on est maintenant au numérique, et peut-être que les gardiens analogiques que sont Belko, Nosongo et les autres sont remplacés aujourd'hui par les gardiens numériques qui viennent jouer au centre du terrain, relancent les ballons, et on applaudit. C'est bien. Mais lorsque une équipe comme la nôtre est déséquilibrée dans sa texture, dans son ossature, prendre le moindre risque met davantage l'équipe en danger. Je crois que c'est ce que Rigobert Song a essayé d'expliquer à notre portier Onana au cours d'une séance d'entraînement pour ce qu'il faisait au cours de cette séance d'entraînement, qui n'est que le laboratoire de préparation de ces matchs. Il sort au centre, il demande aux latéraux qui veulent monter de lui remettre le ballon, et c'est lui qui organise le jeu comme libéraux ou comme 8 ou comme 10. Ça nous a coûté, ici même déjà, contre le Burkina Faso, ça nous a coûté contre la Suisse, et lors de la préparation du match contre la Serbie, Rigobert Song a demandé à notre portier de se conformer un tant soit peu à l'équilibre qu'il recherchait dans cette équipe et à jouer comme un gardien de but, un portier. Il n'est pas interdit à un portier de sortir. Il sort si c'est nécessaire, mais il ne sort pas pour organiser le jeu. Le portier a mal pris la mouche. Il a dit à l'entraîneur qu'il n'avait pas à lui apprendre à jouer comme il joue. Et le lendemain, il n'est pas venu aux entraînements. Il a prétexté une maladie, une pubalgie. Il est resté dans la salle des soins. Rigobert Song a constaté qu'il n'était pas là. Et déjà, lorsque Rigobert Song le lui a dit, il n'était pas content. Il n'était pas content, il a manifesté, il lui a dit « je n'aime pas ». Et Rigobert Song lui a dit « petit frère, je suis ton entraîneur. Je te le dis et tu t'accommodes ». Il a mal pris la mouche et il ne s'est pas présenté aux entraînements le lendemain. Un jour avant le match, prétextant qu'il était malade. Et renseignements pris auprès des médecins, ils ont dit oui, on a fait le diagnostic, on l'a observé, il ne souffre de rien. Il ne souffre de rien. Donc le bonhomme, grosse tête, indiscipline, et l'entraîneur a pris ses responsabilités. Parce qu'en sélection, ce n'est pas le tennis ou la lutte gréco-romaine où on lutte seul. C'est une équipe, c'est un ensemble. Si vous faites preuve d'indiscipline, il y a de fortes chances que d'autres copient sur ce que vous faites. Et donc, Rigobert Song, en tant que sélectionneur-manager, a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, je me demande si on peut lui faire le reproche d'avoir... Ce qui me gêne, c'est qu'on amène 26 joueurs. Tous sont des titulaires. Hein. Ça, il ne faut pas dire tel est remplaçant, tel... Chaque joueur est titulaire, mais cela dépend, sa titularisation dépend du schéma de jeu que l'entraîneur met en place. Et pas si on découvre aujourd'hui. D'ailleurs, les 5 premiers matchs des éliminatoires, ils ont été disputés par Ekassi. Epassi, pardon, par Epassi. Personne n'avait rien à lui reprocher. Maintenant qu'il livre un match qui est quand même un match qui a fait le plus nombre de téléspectateurs et de spectateurs dans le stade, près de 86 000 spectateurs dans le stade, et les billets Cameroun-Brésil sont parmi les premiers à être totalement vendus pour cette Coupe du Monde. Donc Epassi est rentré comme Kono était rentré en 1990, sans s'y attendre, mais avec un peu plus de discipline, de bravoure, de courage, et le résultat est là. On n'a perdu aucun match avec lui. Il a pris la température de la compétition lors du premier match, et puis il a réglé sa mire contre le Brésil. Il a été parfait. Les statistiques que moi j'ai vues, il a égalé le record détenu par un autre gardien légendaire du Cameroun, Thomas Kono, 7 arrêts décisifs contre le Brésil en plus, et ce qui fait que notre victoire a pris un peu plus de baume encore. Professeur Prosper Koumvondo,